Nous nous tournons vers ta parole maintenant, Seigneur. Nous avons un super passage devant nous, Seigneur. Il a écrit il y a plusieurs milliers d'années par ton apôtre Paul. Alors, Seigneur, montre-nous les vérités de ce texte. Défie-nous, challenge-nous, Seigneur, pour que nos cœurs te soient consacrés et que nous puissions réellement trouver notre plaisir en toi. Et que ta parole nous éclaire, Seigneur, comme cette lumière qui est sur notre sentier. Alors ce matin, Seigneur, viens nous parler à travers moi, à travers la parole, à travers l'assemblée, Seigneur. Encore une fois, Saint-Esprit, on t'invite à faire ce que tu veux, Seigneur. Prends ce message et applique-le à nos cœurs. Amen. Vous avez une personne qui se dit être chrétienne, qui travaille avec une autre personne qui se dit athée. L'un affirme connaître Dieu, l'autre affirme que Dieu n'est qu'un mythe créé par l'être humain pour faire face à ses peurs. L'un dit aller au ciel après la mort, tandis que l'autre affirme qu'il n'y a rien après la mort. Ces deux personnes parlent pourtant le même langage, demeurent dans le même pays, la même ville, et travaillent tous les deux dans la même industrie sur la même chaîne de montage. Leurs discours sont compréhensibles et pourtant tellement différents. Ils ont part à la même réalité, mais leur perception est totalement différente de cette réalité. Leurs valeurs fondamentales sont à l'opposé et leur manière de vivre et leurs ambitions sont totalement différentes. Bien entendu, ils ont certaines valeurs en commun parce qu'ils occupent le même espace de vie, le même langage et vivent dans la même culture. Cependant, lorsqu'il est question de Dieu ou de la religion, ces deux personnes sont à des milliers de kilomètres de distance. Dites-moi, qu'est-ce qui engendre une telle différence de perception, d'interprétation, de valeur et de manière de vivre entre ces deux personnes? Qu'est-ce qui fait réellement la différence entre ces deux personnes? La réponse n'est pas difficile à trouver. Elle se retrouve dans la lettre aux Romains. Vous n'avez pas besoin d'y tourner. Ce n'est pas le texte que nous allons regarder. Se trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 8, et le verset 5 qui dit ceci. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Mais l'apôtre va un pas plus loin que ça. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, entre parenthèses, vous les enfants de Dieu, pour vous, vous ne vivez pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit habite en vous. Et voilà la phrase clé. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La grande différence entre les deux personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure ne réside pas dans le caractère des personnes, ne réside pas dans l'intelligence de ces deux personnes, ou encore dans l'apparence physique des deux personnes, ou dans la prospérité des deux personnes, ou encore dans la popularité des deux personnes. La véritable différence entre ces deux personnes, c'est la présence d'une personne dans une personne, et pas dans l'autre. La seule différence entre une personne née de nouveau, sauvée, et une personne morte dans son péché, et qui est dans les ténèbres, et qui marche dans les ténèbres, c'est la présence du Saint-Esprit. Absolument rien d'autre fait la différence entre une personne sauvée et une personne non sauvée. Même la personne non sauvée pourrait apprendre tout le jargon évangélique,
et passer pour un chrétien et ne serait pas chrétien parce que l'Esprit n'habite pas. La seule différence entre nous et ceux qui sont dans les ténèbres, entre ceux qui ont l'assurance d'aller au ciel et ceux qui ont la certitude d'aller en enfer, si on peut dire, c'est la présence du Saint-Esprit en eux. Dites-moi, est-ce que c'est parce que je porte un veston que je suis pasteur? Parce que d'après ce que je peux voir, il y a peut-être 2-3 personnes qui ont des vestons, mais ils ont des cravates. Moi, j'ai un collet roulé, là, c'est pas pareil. C'est pas l'habit. Et voilà, vous avez bien compris. La personne du Saint-Esprit est la clé de l'identité chrétienne. Depuis un bout de temps, nous sommes, ça, je pense, ça fait le 4e sermon où on s'arrête sur la première lettre aux Corinthiens. Et on est rendu dans le chapitre 2. Et nous entrons dans la dernière partie de l'argumentation de l'apôtre Paul. Pour vous recontextualiser, voici le problème. L'apôtre Paul reçoit des nouvelles de l'église de Corinthe et on lui dit, Paul, il y a de la chicane dans l'église de Corinthe parce que quelque part, il y a des factions. Il y en a qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis de Christ, moi je suis de Pierre, moi je suis d'Apollos. Il y avait de la chicane au cœur de l'Église parce qu'il y avait des factions dans l'Église. Et l'apôtre Paul ne s'est pas simplement arrêté au fait qu'il y avait des factions. Il est allé en dessous de ça. Et il nous a livré un témoignage très important en ce qui concerne le cœur de l'Église de Corinthe. Il y avait des factions dans l'Église parce que les Corinthiens avaient un problème d'identitaire. Bien qu'ils étaient sauvés par la croix du Seigneur Jésus-Christ, ils tentaient de s'identifier à partir de critères de la sagesse du monde. Et l'apôtre Paul leur dit, selon la sagesse du monde, la croix est une folie. La croix est une folie. Si vous acceptez la sagesse du monde, vous allez être obligé d'adopter un autre regard à l'égard de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et pour les gagner, il leur dit ceci, la sagesse de ce monde est folie pour Dieu. La deuxième chose qu'il leur dit, écoutez, dans la folie de l'Évangile, Dieu a choisi les choses folles de ce monde. C'est vous, les Corinthiens, les choses folles de ce monde. Ce n'est pas la sagesse du monde, parce que la sagesse du monde s'attarde aux riches, aux puissants, aux nobles, aux aristocrates, aux politiciens, aux grands. Tandis que la sagesse de ce monde, non seulement est venue au monde dans une étable, mais elle est allée chercher les pauvres. Et la deuxième chose que l'apôtre Paul leur dit, c'est ceci. On le voit au chapitre 2, les 5 premiers versets. Écoutez, la sagesse de ce monde s'exprime par une éloquence extraordinaire. La rhétorique, vous vous rappelez? L'art de mentir et de faire croire le mensonge. Et l'apôtre Paul dit, moi je suis arrivé parmi vous tout tremblant, craignant, faible. Dans la sagesse de Dieu, Dieu a choisi un faible prédicateur pour vous emmener au Seigneur, vous sauver. Démonstration d'esprit et de puissance. Vous êtes le fruit de la folie de Dieu. Le fruit de la folie de Dieu. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs veulent des miracles. Nous, on prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Folie pour les Juifs, scandale pour les Grecs. Ah non, c'est le contraire. Folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Et pourtant, et c'est ça, moi j'aime tellement l'apôtre Paul parce que c'est un fin renard. Vous vous rappelez de l'histoire du renard et du corbeau qui avait un morceau de fromage de La Fontaine? Puis le corbeau, il parlait sur le côté comme ça parce qu'il tenait son fromage. Puis éventuellement, en flattant l'orgueil, il a fini par manger le fromage. L'apôtre Paul, c'est pas qu'il est rusé à la manière d'un renard. Il est rusé à la manière du Seigneur. Et regardez bien ce qu'on va dire ici. Chapitre 2, à partir du verset 6. L'autre, il termine « Afin que votre foi, verset 5, ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et au verset 6, regardez, il va aller chercher les Corinthiens dans leur faiblesse. Cependant, c'est une sagesse
que nous prêchons. Écoutez, ils couraient après la sagesse. Et l'apôtre Paul va maintenant leur introduire la seule vraie sagesse. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun prince de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je vais faire quelques affirmations ici et ensuite rentrer dans le cœur de l'argumentation qui suit. Paul prêche une sagesse parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Laissez-moi vous dire que ce texte, tout ce texte du chapitre 2, verset 6 à chapitre 10, verset 16, a été utilisé dans l'histoire de l'Église par toutes sortes de mouvements qui ont tenté de démontrer deux classes de chrétiens. Deux classes de chrétiens, dont le mot parfait ici est utilisé. Une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc, ça veut dire qu'il y a des imparfaits. Vrai, pas vrai. Pas vrai. Pour la simple raison que le mot parfait ici ne veut pas dire parfait. C'est intéressant, hein? Le mot parfait fait référence à la distance qui existe entre un enfant et un adulte. D'ailleurs, laissez-moi simplement vous lire la version Sommaire, comment cette version-là a traduit ce texte. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. C'est intéressant comme pensée. Et le mot parfait est utilisé par l'apôtre Paul, non pas pour décrire l'absence de faute sur le plan moral ou ceux qui ont atteint une sorte de stature spirituelle qui flotte au-dessus de la réalité en regardant les autres pauvres petits chrétiens en bas. Non. Il parle de ceux qui ont atteint la maturité dans la foi. Et il faut bien comprendre ici la notion aussi d'adulte spirituel. Paul prêche une sagesse parmi les parfaits, parmi les adultes spirituels. Cette sagesse-là, savez-vous ce que c'est? Savez-vous quelle est la sagesse dans le contexte? Laissez-moi vous trouver ça. Verset 23 du chapitre 1. Nous prêchons. Attendez une minute. Mais pour ceux, c'est ça. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour nous, qui sommes appelés, tant Juifs que Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Dans tout le contexte de 1 Corinthiens chapitre 2, 3 et 4, le mot sagesse fait référence à la mort de Jésus-Christ sur la croix. La sagesse de Dieu dans ce contexte ici n'est pas une connaissance ésotérique, une connaissance acquise par le moyen d'une vision. Ce n'est pas une connaissance qui est un don de l'esprit ou quoi que ce soit. Ici, c'est la compréhension de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et de toutes les conséquences qui en découlent. Dans la lettre aux Éphésiens, nous retrouvons un peu la même pensée dans la prière de Paul, où l'apôtre Paul va dire ceci, 1,15, Éphésiens 1,15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il vous le fasse connaître. » Et là, il va mentionner des choses. « Qu'il illumine des yeux de votre cœur, afin que vous sachiez trois choses. L'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance. » Voici la sagesse de Dieu. Et il va dire au verset 19, cette sagesse, il l'a mise à exécution en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts.
Cette puissance, il l'a mis à exécution dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour l'apôtre Paul, la sagesse est toujours en rapport avec la mort, la crucifixion, la résurrection et tous les bénéfices qui en découlent. Si vous rencontrez une personne qui vit à la lumière de la croix, vous rencontrez un sage. Et vous avez bien des chances de rencontrer un adulte spirituel. Vous rencontrez une personne qui sait qu'il est sauvé, mais qui ne comprend pas toutes les conséquences, qui vit dans la culpabilité, qui manque de foi, qui ainsi de suite, qui a de la misère, ainsi de suite, vous avez bien des chances que vous rencontrez un enfant spirituel. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va leur dire. Vous êtes des enfants en Christ. Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes, des adultes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des enfants. Très important ici, parce que le concept a été utilisé pour deux classes de chrétiens, puis il ne faut pas. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, oui, c'est une sagesse que je prêche. Et les gens qui ont de la maturité en Christ saisissent ce que je veux dire. Dans un sens, il était en train de dire aux Corinthiens, si vous continuez sur la voie que vous faites, vous allez rester bébé dans la foi. Dans la foi. L'autre chose qu'il dit, la sagesse n'est pas de ce siècle. Vous comprenez le mot siècle? Dans le langage de Paul, le mot siècle veut dire quelque chose de tout à fait précis. Tout à fait précis. Saviez-vous que dans la littérature prophétique de l'Ancien Testament, nous avons la prédication d'une grande venue de Dieu. Les prophètes ont prophétisé une venue particulière de Dieu avec les étoiles qui tombent et puis la lune qui se change en sang, puis le soleil et puis toute la lumière devient ténèbres. Alors, les Juifs de l'Ancien Testament s'attendaient à une venue de Dieu qui était à la fois cataclysmique, catastrophique, en tout cas, une venue de Dieu qui était pour changer fondamentalement toutes les structures du cosmos et de la réalité humaine. Cette idée-là, vous vous rappelez que le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est qui? Malachie. Vous avez raison quand vous dites Jean-Baptiste, mais le dernier prophète écrit de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Savez-vous combien il y a de temps entre Malachie et Jésus-Christ? Il y a environ 400 ans. Et l'une des particularités de cette époque-là, c'est qu'il n'y avait plus de prophètes durant ce temps-là. Il n'y avait plus de prophètes. Alors, on avait vraiment hâte. Vous pouvez vous imaginer quand Jean-Baptiste est arrivé, comment est-ce qu'il a soulevé la curiosité du peuple. Le peuple attendait quelque chose. Mais le peuple n'est pas resté passif durant les 400 ans. Il y a une expression qu'on retrouve dans les écrits juifs de cette époque qu'on appelle la Bat Kol. Donc, c'est pas les Américains qui ont inventé Batman. Les Juifs avaient inventé Bat Kol. L'expression Bat Kol veut dire la voix. V-O-I-X, la voix. Et dans la théologie du judaïsme, le judaïsme commence après le retour d'Israël de Babylone, jusqu'à environ 2 siècles après Jésus-Christ, on a toute la période où le Talmud va venir au monde, les écrits juifs vont commencer, les interprétations, les lois qui se passaient d'oreille à oreille vont maintenant être écrites durant toute cette période-là. Mais durant cette période-là, il y avait une expression, la Bat Kol, qui disait, bien que le prophète n'existe plus, il existe une sorte de voix. Et durant cette période-là, il y a eu des écrits qu'on appelle les écrits apocalyptiques, qui débutent à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ et qui terminent 2 siècles après Jésus-Christ. Et durant ce temps-là, on a repris l'idée d'une grande venue de Dieu et on a fait ce qu'on appelle la périodisation du temps. On a divisé le temps en 2 dans cette partie-là. On a appelé la période des méchants le siècle présent et on a appelé le siècle à venir, le siècle qui s'en vient, le siècle à venir, pour décrire la période où Dieu, à la résurrection des morts, détruirait tout le siècle présent, recréerait la terre, amènerait la résurrection des justes et puis produirait des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels on retournerait aux conditions du jardin
il faut que je le dise comme il faut, parce qu'il y en a qui disent que je ne le dise pas comme il faut, du jardin d'Éden. D'Éden, c'est ça, hein? OK. Alors, voyez-vous, les Juifs de la période avaient séparé les deux. Tu avais le siècle présent, puis durant ce siècle-là, les Justes se font piler sa tête, se font tuer, se font manger, se font détruire, et ainsi de suite. Puis en passant, les Justes, c'était ceux qui pratiquaient la loi mosaïque. Et là, il y avait grand événement catastrophique qui détruisait. Et là, le Saint-Esprit était donné, résurrection d'entre les morts. Et là, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle vie commençaient. Tout commençait avec la résurrection des morts. Et laissez-moi vous dire que cette pensée-là imprégnait la culture juive du temps de Jésus. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde. Et en venant au monde dans ce contexte-là, il y avait une raison. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir un événement, ça a été prophétisé. Et c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose de catastrophique qui va terminer une chose pour en commencer une autre. Mais il s'est passé quelque chose dans le Nouveau Testament. Quelque chose de tout à fait particulier. C'est qu'au lieu d'avoir une séparation carrée entre les deux périodes, le siècle présent et le siècle à venir, la résurrection des morts a commencé avec Jésus-Christ. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est écrit littéralement. Jésus-Christ est le premier-né des morts. Alors, ce que les auteurs du Nouveau Testament ont réalisé, c'est pas qu'il va y avoir un événement catastrophique, et là, ça va commencer. Ils ont réalisé que le siècle à venir avait déjà commencé dans le siècle présent. Et vous retrouvez des pensées dans le Nouveau Testament qui nous dit le siècle présent est en train de passer. Et éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? Il va disparaître, et qu'est-ce qui va rester? La plénitude de l'espérance que nous attendons. Et c'est pour ça que présentement, la parole de Dieu nous indique que le siècle présent mauvais, dans lequel on retrouve les chefs de ce monde, la sagesse de ce monde, les ténèbres, le péché, la mort, Satan, existe encore aujourd'hui. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, le siècle à venir a commencé. Vous rappelez-vous ce que Jésus a dit? Le royaume de Dieu s'est approché. Oui. Le royaume de Dieu a commencé avec Christ. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chevauchement du siècle présent et du siècle à venir. Et nous, les enfants de Dieu, on est coincés entre les deux. On est à la fois dans le siècle présent et on vit à la lumière de tous les ténèbres, de toute la corruption qui existe encore, de Satan avec ses démons, de l'influence qu'ils ont sur les gouvernements, sur la misère. On a encore un corps qui vit toutes les conséquences du péché, mais en même temps, on a l'Esprit de Dieu qui est le gage de notre héritage. Et présentement, nous vivons, et le siècle présent est en train de passer, et le siècle à venir est en train de s'installer. Et au retour de Jésus-Christ, il va y avoir ce que les prophètes ont prophétisé. Cataclysme où tu vas avoir les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et la terre ancienne, et les cieux d'avant avaient disparu, nous dit le livre de l'Apocalypse. Alors, lorsque l'apôtre Paul utilise l'idée ici, une sagesse qui n'est pas de ce siècle, il est en train de dire que vous ne pourrez jamais vous tourner vers le siècle présent. Quand on se tourne vers le siècle présent, qui est-ce qu'on consulte? Mettez des mots précis. Là, il faut que je sois très, très, très prudent quand je vais dire ça. Psychiatre, économiste, politicien, professeur d'école, tralala. Non, ça, c'est le gouvernement, ça, tralala. Ce que je veux vous emmener à voir ici, c'est que vous ne pouvez pas vous tourner vers la sagesse du monde pour savoir comment vivre pour Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour la sagesse du monde. Il y a un exemple qui m'a frappé cette semaine. Il semblerait que certains ont été fâchés parce que lorsque le ministère de l'Immigration donne de la littérature aux immigrés, on n'a pas inscrit dans ces papiers-là que l'homosexualité est une des grandes valeurs du peuple canadien. Avez-vous entendu ça à la radio? Ça a passé à la radio, il y avait quelqu'un qui était vraiment frustré qu'on ne dise pas que vous et moi, en tant que Canadiens,
on accepte la valeur de l'homosexualité et que ça fait maintenant partie de notre identité transcanadienne. Êtes-vous content? Voilà la sagesse du monde. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul dit « ce n'est pas une sagesse qui est de ce monde », il est en train de dire que ceux qui sont adultes spirituels ont appris qu'avec la croix vient tout un système de valeurs, toute une manière de relationner avec le monde qui est complètement différent de la sagesse de ce monde. Mais les pauvres Corinthiens, eux autres, voulaient relationner avec le monde, avec la sagesse du monde, tout en s'affirmant être enfants de Dieu. Flagrante contradiction. Vous vous rappelez, j'ai fait une prédication sur la sexualité. C'était juste pour vous illustrer la sagesse du monde dans un domaine particulier. Est-ce qu'on doit rejeter tout ce qui est dans le monde? L'apôtre Paul dit, écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 6, ou 2 Corinthiens 6, un des deux, où il dit, écoutez, s'il ne fallait pas converser avec les abuseurs, les menteurs, les homosexuels, tralala, il faudrait sortir de ce monde. C'est bien de valeur. Il n'y a personne d'entre nous qui est équipé pour aller vivre sur une autre planète. On est obligé de vivre ici. On est obligé d'avoir des rapports avec le monde. Puis d'ailleurs, je vais aller plus loin que ça. Ça fait partie de la sagesse de Dieu, de laisser les chrétiens dans ce monde sans être du monde. C'est une des stratégies divines pour gagner ceux qu'il s'est choisis avant la fondation du monde. Alors, on a absolument besoin de saisir que la sagesse de ce monde est incompatible avec la sagesse de Dieu. Une autre chose qu'il dit ici, c'est que cette sagesse, elle n'est ni des chefs de ce siècle. Tous les leaders de ce siècle qui n'ont pas reçu Jésus-Christ pensent selon la sagesse du monde. Certains veulent voir dans le mot chef les démons. Il y en a d'autres qui veulent voir Satan. Écoutez, le monde dans lequel on vit est à la fois surnaturel et naturel. Et on a même des exemples dans l'Écriture où le surnaturel est impliqué dans le naturel. On a ça dans le livre de Daniel. On a un exemple très intéressant dans le livre de l'Apocalypse où Satan va jeter quelques-uns en prison dans une église. Vous êtes-vous déjà fait sortir ou entrer dans un appartement par Satan? C'est maintenant je m'en viens vous voir puis je vous dis Satan m'a jeté en prison. Allez-vous penser qu'il y a une bebite noire avec des cornes qui m'a approché et qui m'a jeté en prison? Ou vous allez plutôt croire que Satan a influencé des hommes qui m'ont ramassé et qui m'ont rentré en prison? Alors, il existe une sorte de lien. Donc, ici, dans le contexte, c'est tout à fait évident qu'il s'agit des chefs de ce monde. Parce qu'il va dire un petit peu plus loin, s'ils avaient su que Jésus était le Christ, ils ne l'auraient pas crucifié. Ce n'est pas Satan qui a mis Christ sur la croix, c'est des êtres humains qui ont mis Christ sur la croix. Ont-ils été influencés par le diable? Possiblement. Mais dans le contexte ici, il parle des leaders de ce siècle, de cette collectivité ici qui structure toute la réalité sans Dieu. Notre premier ministre Charest fait partie des chefs de ce siècle. Monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre à l'autre bout, là? Harper? Celui qui viendra après lui, à moins qu'ils aient le Saint-Esprit en dedans d'eux, ils font partie de cette structure en rébellion contre Dieu. Et ils vont penser selon les structures de ce monde. Ils ne géreront pas le pays en fonction de Dieu, mais en selon les valeurs de la sagesse de ce monde. L'apôtre Paul va plus loin que ça, puis il affirme une autre chose. Ni des chefs, mais la sagesse, elle est mystérieuse et elle est cachée. Je vais prendre un bloc ici, parce que je veux absolument entrer dans l'autre partie. Sagesse mystérieuse. L'idée du mystère en Dieu ne veut pas dire intrigue. Tu sais, une intrigue, là, si vous lisez, comment est-ce qu'il appelle le fameux détective anglais, là, Sherlock Holmes, où il y a un mystère, puis là, lui, il va aller chercher les indices. Pas du tout. Le mot mystère veut tout simplement dire une chose cachée qui n'a pas été révélée. Impossible de savoir sans qu'il y ait révélation. Et ensuite, le mot caché a un peu le même sens. C'est quelque chose que Dieu a tenu caché dans le temps, mais à un moment précis dans l'histoire, le mystère est apparu. La chose est devenue en lumière.
Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici au chapitre 2, il va nous dire, mais aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Christ. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui n'est même pas monté au cœur, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et là, il arrive au verset 10, quelque chose de très, très, très important. Pourquoi est-ce que les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu? Le verset 10. Nous, Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit. Voici la source de la sagesse de Dieu. Saisissez bien ce qui va se passer maintenant. À partir d'ici, l'argument de Paul va complètement changer. Il fait entrer dans le portrait le personnage, la personne, la clé de la sagesse divine. Aucune personne ne peut comprendre la croix du Seigneur Jésus sans la révélation du Saint-Esprit. Avez-vous déjà témoigné à quelqu'un qui ne comprend pas? Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir envie de dire « Ça fait 3 fois, je te l'explique, puis tu ne comprends pas! » Puis là, tu répètes une 4e fois, puis tu répètes une 6e fois, puis lui, il est là, puis il te regarde. Ouais. Voyez-vous, le chrétien qui témoigne comme ça, là, c'est qu'il s'imagine que son explication, c'est ça qui va provoquer le salut. Remarquez, son explication participe au salut de l'autre. Mais à moins que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans le cœur de l'autre personne, la parole prononcée ne devient pas révélation. Saisissez cette démonstration. Tu peux parler, ta parole ne sert à rien, à moins que le Saint-Esprit vienne faire quelque chose où l'annonce, la prédication de l'Évangile va coïncider avec le travail de l'Esprit dans le cœur. Et là, il y a révélation. Et ce que je trouve intéressant, c'est le mot utilisé par l'apôtre Paul. Savez-vous quel est le mot qu'il utilise ici pour le mot révélation? C'est le mot apocalypse. Apocalypse. Parce que le mot apocalypse, c'est ce qui veut dire un dévoilement. Un dévoilement. Je vais vous faire une révélation ce matin. Une Paparman rose. Vous ne le saviez pas que j'avais ça dans les poches, hein? C'est ça le mystère. Là, maintenant, le mystère vous a été révélé. Mais ce que vous ne pouvez pas voir, qui est écrit en petit dessus, c'est marqué à Serge Pinard seulement. C'est très écrit en petit, puis je vous dirais même, il faut avoir une double révélation pour être capable de lire dessus. Voyez-vous l'idée? L'idée, c'est que chacun d'entre nous qui savons que nous sommes des enfants de Dieu, vous avez eu une révélation. Vous avez eu une révélation spirituelle de Dieu. Vous avez eu la révélation qui vous a emmené au salut. Regardez bien la suite du texte. À quel point, moi, je trouve que c'est un texte qui est tellement profond. Tellement, mais tellement profond. Je vais tourner ça, ces feuilles-là. La première affirmation qu'il va faire, juste pour prouver son point, l'Esprit nous l'a révélé. Il va arriver au verset 11, au verset 10b, dans un certain sens, et il va dire ceci. « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu ou ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Il est en train, par une comparaison tout à fait particulière, de faire une affirmation sur le Saint-Esprit qui est tout à fait, mais tout à fait fondamentale pour nous. Dieu ne se connaît que par l'Esprit de Dieu. Je vais répéter, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Dieu ne se connaît que par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous ce qu'il dit? Il dit, car l'Esprit sonde tout, même les choses de Dieu. Et là, il va dire quelque chose d'intéressant. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Ici, je vais peut-être débâtir quelque chose qui est un petit peu dérangeant, mais qui, je pense, est important.
pensée qu'on retrouve principalement chez les charismatiques, c'est qu'on a un corps, un âme, un esprit. La plupart des gens sont ce qu'on appelle tripartites. Moi, je suis un dupartite. Mais l'esprit est perçu comme une sorte de coussin entre Dieu, l'esprit, et moi, personne, chez différentes personnes. Paul n'adopte pas la vision, ce qu'on appelle platonique, un esprit enfermé dans un corps. Il argumente plutôt à partir d'une correspondance entre les deux. Nous disons cela pour éviter ceci, et je vais vous lire ce que j'ai écrit pour ne pas dévier. Une pensée retrouvée chez les charismatiques où l'esprit humain est perçu comme une sorte de lien ou de principe éthéré, vous savez, de l'éther, là, éthéré ou vaporeux, entre l'humain et Dieu. Une sorte de conscience divine ou spirituelle indépendante qui se distinguerait de la conscience humaine normale et qui serait placée entre Dieu et l'homme. Jamais l'apôtre Paul utilise le mot esprit de l'homme dans ce sens-là. Ça va peut-être vous paraître curieux, mais il y a un usage chez l'apôtre Paul qu'on ne reconnaît pas tout le temps, ce qu'on appelle l'usage anthropologique, qui vient du grand mot anthropos, qui veut dire homme. C'est-à-dire que l'apôtre Paul utilise le mot esprit pour décrire les fonctions psychologiques de l'être humain. Les fonctions psychologiques de l'être humain. Ayez tous un même esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire par cette expression-là? Vous risquez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire avoir tous un même esprit? OK, ça ne fait pas référence à l'esprit à l'intérieur de l'homme. Ça fait référence à quoi? La même pensée. Voyez-vous, le mot esprit est utilisé d'une manière anthropologique. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de cet homme? Autrement dit, je vais vous dire ceci. Il n'y a personne d'entre vous qui peut savoir mon âge, à moins que je la dise. 22. Ouais, 22 Américains. Puis si on va en euros, c'est encore plus. Mais vous voyez l'idée? L'idée ici, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, il n'y a personne qui sait ce qui se passe en vous, à moins que vous le dites. Aussitôt que vous parlez, ça devient le domaine public, où là, je peux savoir des choses. Et c'est le sens dans ce texte ici. L'apôtre Paul est en train de dire, même chez l'être humain, ça marche comme ça. Vous ne pouvez pas savoir la condition de mon cœur, à moins que je vous la révèle. Et il est arrivé à certains moments donnés, dans les réunions de prière, que j'ai révélé des choses, des luttes que je vivais, puis les gens ne savaient même pas que je vivais ces luttes-là. Il y a des moments donnés où j'arrive à Evelyne et puis je lui dis, je me sens comme ça aujourd'hui. Mais ça ne paraît pas dans ma face. Mais en dedans, c'est comme ça. Aussitôt je le sors, ça devient public. Mais ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas une affirmation sur l'être humain, c'est une affirmation sur le Saint-Esprit. Il y en a juste un qui connaît les profondeurs de Dieu. Il y en a juste un qui est capable de sonder Dieu dans toute sa personne. Il y en a juste un qui est capable de prendre ce qui est en Dieu et de le mettre dans le domaine du public. Et c'est le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas découvrir Dieu par des cours en théologie. Vous ne trouverez pas Dieu en vous assoyant sur le bord d'une montagne, puis en vous mettant les pouces, puis en faisant Vous ne découvrirez pas Dieu simplement par les mathématiques. Il n'y a aucune science qui peut vous révéler Dieu. La seule chose ou la seule personne qui est capable de révéler Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est le révélateur de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul dit ceci, ce n'est pas une sagesse de ce siècle. C'est une sagesse qui a sa source directement dans la personne de Dieu et qui n'est connaissable que si l'Esprit choisit de te le montrer. Vous rappelez-vous lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Et là, chacun avait sa réponse. Puis finalement, Pierre tombe sa bonne. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Pourquoi est-ce qu'il a tombé sa bonne? Parce qu'il a eu une révélation de Dieu. Et je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça.
Pouvez-vous réaliser le privilège que nous avons reçu? Le privilège que vous avez eu en tant que personne. Vous allez sortir d'ici ce matin, là, et vous allez marcher dehors au milieu d'une gang d'ignorants de Dieu. Et ce n'est pas parce que vous êtes belle, beau, fin, grand, petit, moyen. C'est parce que l'Esprit de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, a choisi de dire, Serge Pinard, à 19 ans, je te montre le Père, par le Fils et le Saint-Esprit. Évelyne, je te montre le Seigneur à 5 ans. Révélation qu'un enfant est capable de recevoir. Le jour où Jésus-Christ est entré dans ta vie, tu as reçu quelque chose du ciel. Quelque chose du ciel. Reste sensible à cette vérité. Parce que le travail de l'Esprit ne s'arrête pas simplement là. Tout ce que nous comprenons de Dieu, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Même les dons spirituels sont le résultat du travail de l'Esprit. Le résultat du travail de l'Esprit en nous. Une autre affirmation que l'auteur fait, et je viens d'en sauter parce que j'ai beaucoup trop de matière. On va descendre un petit peu plus bas, où il va dire ensuite, on va aller au verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, savez-vous quel est le mot utilisé, traduit par naturel ici? C'est le mot psyché. Vous avez ça dans le mot psychose, psychologique, psychologue. Je suis tellement content qu'il n'y ait pas personne en avant de moi. Psychologue. Voyez-vous, ce qu'on est en train de dire, c'est que le mot psyché est généralement traduit par le mot âme dans le Nouveau Testament. Et vous avez une indication dans ce mot ici, où le mot psyché, on l'a traduit homme naturel, pour faire ressortir la dimension de la personnalité et du lieu existentiel de la personne. Vous rappelez-vous, lorsque l'apôtre Paul était en bateau vers l'île de Malte, et puis il y a eu une tempête et le bateau a commencé à se fracturer, il y avait 200 quelques âmes dans le bateau. C'était des personnes. On a traduit le mot par personne. Donc, le mot âme ne veut pas toujours dire une partie matérielle. L'âme, dans ce contexte ici, fait référence à l'homme naturel. L'homme ordinaire qui vit dans un monde ordinaire, mais un monde qualifié par le siècle présent. Cet homme qui vit ne reçoit pas les choses de Dieu, ça lui est impossible. Parce que dans son frémage existentiel, dans sa boîte, il vit selon la chair, il vit dans les ténèbres, il vit dans la rébellion, et même la lettre aux Galates ou aux Éphésiens va très loin que ça. Il va jusqu'à dire que les gens qui sont dans cette catégorie, l'esprit de la rébellion agit en eux, qui dans le contexte est vraiment le diable. Et même dans 2 Corinthiens 4,4, c'est écrit que le diable a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas l'Évangile briller. Alors, lorsqu'il parle de l'homme naturel, il vient de faire une affirmation, frères et sœurs, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Vous rappelez-vous le jour où vous avez été sauvés? Te rappelles-tu le moment où l'Évangile est entré dans ta vie? Tu marchais de cette manière-là, là, puis là, tout d'un coup, comme ça, flou, dans ta vie, il a apparu quelque chose qui n'était pas là auparavant, que tu ne connaissais pas. Et tout bonnement comme ça, tu es venu au Seigneur Jésus-Christ. Moi, ça a commencé quand mon frère est arrivé à la maison avec une Bible autour du bras, puis il venait de l'Église baptiste. Il est rentré dans la maison avec ça, on s'est battu. Parce que c'était comme ça qu'on réglait les troubles chez nous. Puis, pour un chrétien, il s'en est donné à cœur joie, lui aussi. Mais l'idée ici, c'est, mon frère arrive dans la maison avec une Bible, puis ça me déroute, ça m'achale, ça m'écoeure.
Pourquoi renier notre foi passée? Mais ça a allumé une lumière à l'intérieur de moi. Cette arrivée-là a fait en sorte que je me suis mis à chercher, puis je lui ai dit, je vais lui répondre de la même manière. Je vais y répondre par la Bible. Je m'en vais me chercher une belle grosse Bible, puis je commence à lire par les livres apocryphes dans la Bible. J'avais acheté une Bible catholique, il y a 5 ou 6 livres. Mais j'avais ouvert le livre. Ça venait de commencer pour moi. Quelques semaines plus tard, je me promenais avec ma grosse Bible autour du bras. Sauvé, enfant de Dieu. C'est arrivé dans votre vie. J'étais ignorant. L'Esprit est venu. L'ignorance a disparu. On arrive à ce que l'apôtre Paul est en train de dire à la fin. Mais nous avons la pensée de Christ. Je voudrais tellement ce matin, si on avait le temps de creuser puis de regarder chaque virgule du texte, faire ressortir l'importance de ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il y a dans la nature humaine, à cause du péché, un aveuglement qui fait partie de l'existence même de ceux qui sont sans Dieu. Cet aveuglement-là englobe aussi bien l'intelligence, la morale, la volonté, les actions, la manière de vivre, la totalité d'une personne et de son cosmos et de son existence. Cet aveuglement-là, il est tellement présent que les gens vont se mettre à chercher parce qu'il y a encore une certaine forme de lumière puisque Dieu est encore dans ce monde par son esprit. Donc, il y a une certaine lumière qui fait que les gens savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ils ne savent pas quoi. Alors, ils s'en vont vers le bouddhisme, ils s'en vont méditer sur les montagnes, ils cherchent des gourous, c'est le nouvel âge, c'est le postmodernisme, c'est la science, c'est l'université. On essaie par la connaissance, on essaie par l'ignorance, on essaie par toutes sortes de moyens, on passe par les émotions, on essaie de tout pour finalement essayer de faire du sens et on n'arrive pas à en faire. Parce qu'au cœur de notre personne s'est logé le péché et que le péché rend aveugle. Et l'aveuglement ne disparaît seulement et seulement si il y a une lumière d'un autre monde qui apparaît. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et Jésus dit, tant que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. Frères et sœurs, nous avons été éclairés d'une lumière que des milliards de personnes ne connaissent pas. Que de milliers de personnes dans Granby ne connaissent pas. Et savez-vous ce qui est intéressant? Une chose qui est vraiment, qui donne un petit peu la chair de poule, c'est dans la prière sacerdotale. Il dit à ses disciples, « Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux-ci. Maintenant, Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie. » Savez-vous ce qu'il est en train de dire? La lumière que tu as reçue se transmet. Se transmet. L'ignorance de nos concitoyens humains peut être vaincue parce que Dieu a choisi d'unir la prédication de l'être humain au travail du Saint-Esprit. Vous vous rappelez du texte dans la lettre aux Romains où l'apôtre Paul commence à dire, « Oui, mais s'il n'y a personne qui sont envoyés, comment entendront-ils? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Frères et sœurs, vous et moi, nous avons reçu la lumière parce que nous avons soit été en contact avec quelqu'un ou en contact avec la parole que Dieu était celui qui était sauvé, qui était le Sauveur. Nous ayant sauvés, nous avons reçu la sagesse qui est la croix et toutes les implications de la croix. Sortie de la mort, nouvelle vie, transformation,
présence du Saint-Esprit, scellés, l'héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers du Père. Nous allons ressusciter, nous avons la vie de la résurrection. Notre système de connaissances a changé. Tous les bénéfices qui découlent de la croix font en sorte que ce matin, on pouvait chanter « Nous voulons voir la gloire de Dieu ». Et cette même vérité peut s'installer dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Tout simplement en leur racontant ton histoire de comment la lumière de Dieu, la sagesse de Dieu est entrée dans ta vie. Réalisez-vous ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens. Vous recherchez à vous identifier selon les standards du monde. Vous voulez adopter des structures mondaines qui sont tous corrompus par le péché et qui conduisent à l'approfondissement des ténèbres. Pourquoi prendre cette voie-là? C'est de la folie. Dieu a révélé sa sagesse par un moyen qui est scandaleux pour les Juifs et qui est complètement contraire à la sagesse du monde. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu et qui a répandu son Saint-Esprit sur la terre, afin que quiconque croit reçoive en son nom le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Dites-moi ce matin, vous avez entendu ce que j'ai dit. Y a-t-il quelqu'un ce matin que s'il mourait, ne sait pas s'il s'en va au ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de recevoir la bonne nouvelle? Il n'y a personne d'entre nous qui est capable de faire entrer l'Évangile à coups de marteau. On pourrait vous poigner puis vous asseoir sur une chaise puis vous taper, partout, sauf les oreilles pour que vous entendiez. On ne serait même pas capable de faire entrer l'Évangile dans votre cœur. La seule chose que la parole de Dieu demande dans un cas comme celui-là, c'est tout simplement de vous humilier. Savez-vous pourquoi? Parce que l'humilité donne la vue et ouvre les oreilles. Et de reconnaître ce que présentement notre monde est en train de rejeter, ce que notre monde est en train d'évacuer, de reconnaître qu'il existe une voix parmi toutes les voix qu'on entend, une voix unique qui est complètement contradictoire avec la voix du monde et la sagesse du monde. Une voix qui te dit, le salut se trouve en aucun autre, si ce n'est que Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il va dire un petit peu plus bas, nul ne vient au Père que par moi. Voyez-vous, si Jésus était un homme, ça serait un grand sage. Mais parce qu'il est plus qu'un homme, il est le Dieu fait homme. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui le représente ou qui est capable de faire comme lui. Le seul qui efface les péchés, c'est la personne de Jésus-Christ. Et si ce matin vous voulez le recevoir, la parole de Dieu demande deux choses. Et c'est tout. Il vous demande de vous repentir de votre vie pécheresse et de recevoir par la foi ce que le Père a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce qu'il vous demande. Et si vous acceptez ça, la promesse du Père, c'est ceci. Deux choses. Je te promets que tous tes péchés seront pardonnés et que tu vas recevoir la vie éternelle. Puis je vais te dire, dans ce que je viens de t'énumérer par ces deux mots-là, je pourrais faire un super de grand portrait de ce que veut dire la vie éternelle. Je l'ai résumé en deux petites phrases. Le pardon des péchés, qui est la disparition, ton décrochage du siècle présent pour entrer dans la présence du Père, c'est-à-dire dans le siècle à venir. Nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes passés du siècle à venir, du siècle présent au siècle à venir, on est dedans. La vie éternelle, ça englobe la totalité de la promesse du Père qu'on a déjà commencé à vivre maintenant et dont on va entrer dans la plénitude tout à l'heure. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveau corps, nouvelle société, nouvelle atmosphère, la vie éternelle, plus de maladie, plus rien, la perfection. Je te souhaite de tout mon cœur et je le demande au nom du Seigneur. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur. Laisse-les pas passer. Il est à ta portée ce matin. Si tu es ici et que tu écoutes, c'est que Dieu veut te parler.
pour nous les enfants de Dieu, j'aimerais juste dire ceci. Nous avons le message le plus puissant. Et notre Église a décidé de se taire. Pensez-y. Est-ce que l'évangélisation fait vraiment partie de notre vie en tant qu'Église? Est-ce qu'on témoigne vraiment? Est-ce qu'on croit réellement qu'on a le message qui ressuscite les cœurs? Nous avons tellement besoin. Nous recherchons la face de Dieu dans cette assemblée et nous avons faim et soif de l'expérience de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Chercher à convaincre Grimby, ça fait partie de l'expérience de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous lancer un défi. Un défi qui va se terminer en mars prochain. On est quelle date aujourd'hui? 7 septembre? 7 septembre. 7 mars? C'était juste pour voir si vous étiez encore là. Alors, le 7 août. OK. On va commencer aujourd'hui. Je vais commencer avec cette question. Croyez-vous réellement, aussi gêné que vous pouvez l'être, que vous pouvez être utilisé par Dieu pour conduire une âme au salut? Le croyez-vous? Et ce n'est pas fort. Le croyez-vous réellement? Mais voici le défi. Chacun d'entre nous va se mettre devant le Seigneur et prier qu'en 2010, le 7 mars 2011, 2010 à 2011, 7 mars, que Dieu nous utilise pour conduire une personne au Seigneur. Que Dieu nous utilise, chacun, moi, pour conduire une personne au Seigneur. Je sais ce qui va se passer. Ce matin, on a un beau défi qui va diminuer la semaine prochaine, qui va diminuer la semaine prochaine, qui va diminuer la semaine prochaine, et qu'on n'entendra plus parler à la fin du mois de juin. J'aimerais ça qu'on se donne un moyen ce matin pour se le rappeler à tous les semaines. Si quelqu'un a un moyen de faire une affiche, quelque chose, je ne sais pas, pries-tu pour conduire ton âme au Seigneur? Quelque chose de semblable à ça. Mais il faut se donner un moyen concret ce matin pour que cette prière-là ne tombe pas dans l'oubli. Pour que cette prière-là se réalise. Pour que cette prière-là puisse sortir quelqu'un de la mort et le faire entrer dans la vie. Malgré les temps des fois qui sont difficiles, il est là. Et quand on peut apercevoir cette lumière, il est vraiment important d'être les miroirs de Dieu et la répandre tout partout qui est possible. Amen. Avec tout le monde. Nous sommes des frères et des sœurs et il est vraiment important de sauver, comme Serge dit bien, juste de pouvoir sauver une personne. Un sourire, c'est facile d'approcher les gens. Des fois, c'est sûr que c'est gênant. Mais avec un grand cœur ouvert et non être égoïste, laissons la puissance de cette lumière refléter sur nous et refléter sur les autres alentour de nous. Amen. Amen. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre a reçu quelque chose? Comprenez ce matin, on ne peut pas prier cette prière-là si on n'y croit pas. Si tu ne crois pas que l'Esprit ne peut pas t'utiliser, prie pas. Il faut que ce soit une prière de foi. Il faut que ça vienne de la foi. Je sais, moi, que Dieu peut m'utiliser. Il l'a déjà fait dans le passé pour conduire des gens au Seigneur. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas conduit une âme au Seigneur et je veux revivre cette expérience-là. Moi, je le crois.
Bonjour, vous allez trouver que je parle beaucoup, mais j'ai reçu quelque chose sur le dernier chant de la louange ce matin. Ce matin, M. Prince est venu me voir pour me dire quelque chose suite à ce que j'avais apporté la semaine dernière, que j'avais reçu sur le sujet « Ouvre la porte et tu verras ». M. Prince est venu me voir ce matin et puis il m'a dit pendant que tu parlais la semaine dernière, j'ai vu quelque chose. Oui. Il m'a dit que il avait vu une poule qui était en train de couver des œufs. Puis c'est tout. Puis je me disais, waouh, quelle vision. Mais en même temps, je me disais, j'espère que Dieu va donner cette réponse, va donner la réponse de cette vision-là. Et je pense l'avoir eue. Ça représente évidemment une naissance. On couvre des œufs, ça veut dire qu'il va y avoir une éclosion. Et puis je cherchais de manière humaine, de manière primaire, ce que ça pouvait vouloir dire, mais ça a vraiment été révélé. En fait, Dieu nous a créés dans le monde, ce qu'on associe dans le noir. Quand un poussin est dans un œuf, il est dans du noir, là. Il voit pas la lumière, là. Et aussi pour que nous soyons protégés malgré tout dans le monde de toute agression. On est dans une coque, on ne nous voit pas. Donc le monde représente le noir qui est représenté par la coquille. Ensuite, la coquille craque, se fissure, et on commence à voir la lumière. On commence à voir des rayons de lumière. Et qu'est-ce que font les poussins quand ils sortent? Ils sont en pleine lumière, mais la seule chose qu'ils suivent, c'est leur mère. Chaque fois, là, la mère peut partir à droite. La seule chose que ça fait, c'est que ça suit la mère. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on le suive. On vient d'avoir la révélation, on est dans la lumière, on vient d'avoir les explications. La seule chose qu'il souhaite, une fois qu'on a eu cette révélation, c'est de le suivre. Quoi qu'il arrive, la mère, elle ne va pas aller se tuer puis tuer ses petits, elle le sait très bien, elle a un instinct d'autodéfense pour ses enfants, comme nous on l'a pour les nôtres. Et Dieu l'a aussi pour nous. Amen. Alors, frères et sœurs, j'en ai deux, là, je suis vraiment béni. Le défi est sur la table. On va trouver le moyen de se rappeler. On ne veut pas être comme l'aveugle qui dit « Moi, je crois juste ce que je vois ». Ça a pris du temps. On veut être comme celui qui est au pied du Seigneur et qui dit « Augmente-nous la foi. Augmente ma foi. » Et je sais que le Saint-Esprit est parmi nous et qu'il est en nous et qu'il veut parler par nous. Alors, si vous voulez, on va se lever, on va prier et on va se mettre devant Dieu.